Et qui va manger le loup, Macron, pour ces européennes? Et si c'était l'agneau du Pont-Aignan? On le croyait dévoré après la présidentielle, mais Macron fait tellement de conneries qu'il redonne de la crédibilité à ceux qui n'en avaient plus. Enfin, auprès du peuple. C'est comme ça, le peuple, hein, pour un rien et où. Pardon, le peuple, excusez-moi. Non, mais je suis avec vous, je ne m'exclus pas, je vous en prie, madame. Nous faisons tous partie du peuple, sauf Macron, il est comme ça. Mais regardez qui est là, je le savais, comment ça va? Ça va bien. Bon, alors vous êtes heureux au salon du Made in France, mais vous l'étiez aussi au salon du Made in Hongrie. Je vous ai vu la dernière fois, vous parlez de Viktor Orban, vous êtes allé le voir un petit peu. Dernier mois, vous avez la frontière, la barrière, qui a été courageusement bâtie par Viktor Orban. J'ai été voir la réalité par rapport à la désinformation qu'il y a en France sur ce pays. Alors, je vous cite, parce qu'on a un Nicolas Dupont-Aignan, poète, bon, c'est pas La Fontaine, mais il dit « La frontière, c'est comme la peau, elle laisse transpirer le pays, mais elle permet sa sécurité, son flux migratoire. » Il faut un indice de protection par rapport aux migrants. On est quoi? On est plutôt sur de l'indice 0 pour que Brigitte soit bien bronzée, ou on est plutôt sur du 50? Je plaisante pas avec ça. Un pays qui n'a pas de peau, qui n'a pas de frontières, il y en a qui n'ont pas de peau. Ouais. Alors faites attention à sa peau, parce que justement, c'est une frontière. Ce qui vient de l'extérieur de la peau, c'est que les étrangers, ça peut être considéré comme des microbes, ça peut être du maquillage, ça peut être du soleil. C'est un apport, mais il n'y a pas. Ne me faites pas dire ce que je ne suis pas. J'aime mon pays, je supporte pas l'injustice. Voilà, et j'ai envie que... On dirait du Bruel. C'est quoi l'avenir de Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce qu'on ne dira pas de vous, c'est l'homme qui a failli être Premier ministre de Marine Le Pen, toute votre carrière? Mais oui, et justement, j'aimerais qu'on arrête ça. Ben oui, mais comment on retire ça? J'ai toujours dit que j'étais indépendant. Et les Français savent très bien ma différence avec Le Pen. Alors, il ne fallait pas accepter Matignon si vous étiez indépendant. Au contraire, c'était une garantie pour qu'on évite des excès. Et j'apportais justement, j'allais dire, la quille du bateau. Vous étiez la quille? La quille du bateau, solide, sous l'eau. Dupont-Aignan est une quille. Wauquiez et Le Pen t'ont considéré un peu comme un migrant ces derniers temps. Tu as proposé l'alliance pour gagner les européennes et les deux ont dit on ne veut pas de Dupont-Aignan. Tant pis pour eux, on la fera à la base. On va pouvoir faire une métaphore politique avec de l'équilibre à vélo. On démarre sur un en marche, l'équilibre, un coup à droite, un coup à gauche, je tiens. Ok? Ça, c'est Macron avant les problèmes. Voilà. C'est une pédale par terre? Ouais, sans poser pied à terre. Ah, ça c'est le petit debout la France, c'est les 5% aux européennes, attention. Non, vous voulez 6, 7? Attention, 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 ça touche pas encore. Ah voilà, ça y est. Wouhou, voilà. C'est pas facile d'avoir une voix pour ces européennes. Hein. Ah, regardez. Vous bougez votre pompon, c'est reversé pour le... Bah, expliquez à monsieur Dupont-Aignan. Lui, il a peur que je fasse passer pour un clown à chaque fois. Pour chaque bonnet vendu, on reverse l'intégralité des bénéfices au Téléthon, soit 10 euros. Eh ben, c'est une très bonne idée. Ça bouge votre pompon. Ouais. Oui, mais lui, il veut pas bouger son pompon parce qu'il se soucie plus de son image que du Téléthon. Oh, monsieur Dupont-Aignan. Moi qui organise un Téléthon magnifique. Allez, un Téléthon magnifique. Moi qui organise. Ah, voilà. Bougez votre pompon, Nicolas. Voilà. Allez. Non, mais vous n'êtes pas sur mon lit, qu'est-ce que vous faites là? C'est gênant hein, d'être là toute la journée. C'est pour Dupont-Aignan que vous êtes fait beau comme ça? Pour le pognon et pour rencontrer les gens, c'est sympa. Pour le pognon, ah oui, pour le pognon. Un beau costume pour Matignon. Regarde, on est sur du Made in France. C'est bleu, blanc, rouge, voilà. Mais comme j'ai un peu minci, elle est un peu grande. Il est là, Montebourg? Plus loin là-bas, à droite. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Alors, c'est des vêtements 100% chanvre? Tout à fait. 100% cannabis. Ah, vous devriez avoir la visite de Benoît Hamon, vous pourriez financer sa campagne. On verra. Arnaud Montebourg n'est pas là, mais il va falloir que je le trouve, il faut qu'il le dédicace. Bien sûr, il ne manquera Pas de le faire. Il faut que vous sachiez que les reporters du dimanche, eh ben, de temps en temps, ils ont fait la fête la veille et ils sont pas au point. Donc je vous présente la relève. Est-ce que tu aimerais poser une question à Nicolas Dupont-Aignan? Bah oui. Pourquoi ne pas faire un référendum par rapport à la question en fait, par rapport aux migrants? Parce que ce serait beaucoup plus important de consulter le peuple justement avec un référendum. Alors attention, parce que moi je m'en vais là, c'est le dimanche, je vous laisse. D'accord. C'est ce que j'ai proposé. Et j'avais même proposé un référendum d'initiative populaire. Bon, attention parce qu'il va t'influencer, je veux pas ça non plus. Allez, on continue. À bientôt. Bien, ce petit, hein. Non, il pose des questions. Moins bobo que le père. Hein. Faut pas quand même coller les étiquettes bobo comme si tout d'un coup on ne se baladait pas en France, on ne rencontrait pas les gens, comme si on n'était pas à l'écoute. Il est où? Ah, il est là. Vous savez la différence entre la démocratie et une dictature? Eh ben, actuellement, vous avez une dictature européenne. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Oui, ben, en tout cas, je préfère causer que fermer ma gueule. C'est incroyable, monsieur Montebourg. Je viens de partir en disant j'aurais aimé voir le vrai, je vois des Montebourg partout. Et là, Je vais vous le dédicacer si vous voulez. Oh, pour les reporters du dimanche, vous feriez ça? Oh, c'est chouette. Je vais vous le dédicacer, j'en ai dédicacé ce matin, j'avais mal au poignet. Alors, il paraît que vous vendez très bien. À monsieur Cyril. Monsieur, aux reporters du dimanche. Il paraît que vous vendez mieux votre miel que vos idées.
à une époque. Reporter du dimanche. Oh ben ça, alors là, on va le déguster, ça va être merveilleux. Merci beaucoup. Au revoir. Hein. Au revoir. Et surtout, prenez du sur .fr, monsieur Eldin. Oh là là, ça, c'est du marketing. Vous auriez dû faire ça avec les socialistes.